Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Encore une fois, on se retrouve pour un 5 minutes sûr. J'espère que la dernière fois, vous avez réussi à deviner de qui j'allais parler aujourd'hui. Comme vous le voyez à la miniature et au titre, je vous parle de Wanda, alias Scarlet Witch ou la sorcière rouge. Avant de débuter, par contre, je dois dire adieu à ma tuque d'Animal Crossing parce qu'il commence à faire beaucoup trop chaud pour porter une tuque en vidéo. Donc, ciao! Hop! Et dites bonjour à ma nouvelle casquette pour mes prochaines vidéos en tout cas. Ça se peut qu'elle change parce que je la trouve pas super belle, mais c'est la seule chose que j'avais aujourd'hui. Donc, bye la tuque, on te revoit dans quelques mois. Pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur Wanda cette semaine, c'est tout simplement parce que au moment où vous regardez cette vidéo, je suis probablement au cinéma en train de regarder le nouveau film de Doctor Strange qui met en valeur Wanda dans ce film-là. Donc je pouvais pas passer à côté du fait de parler un petit peu de ce personnage-là avant d'aller voir Doctor Strange au cinéma. Donc, si vous avez envie d'apprendre un petit peu plus d'éléments sur ce personnage de Marvel, c'est parti. Comme tout super-héros de Marvel, Wanda est apparue dans un comic en 1964. On l'a vu pour la première fois dans un comic des X-Men. Donc, pour ceux qui connaissent plus le MCU et non les comics ou les films des X-Men en tant que tels, vous les connaissez peut-être pas, mais c'est quand même une franchise là, qui est reconnue et qui était la possession de Fox. Mais depuis que Disney, Marvel et tout ça se sont appropriés Fox, ont plus de droits là, sur les X-Men. Donc, c'est pour ça qu'on risque de voir un peu plus d'éléments à leur sujet dans le futur du MCU. Donc, si Wanda est apparue pour la première fois dans un comic des X-Men, je crois qu'elle pourrait facilement là, faire le lien entre les super-héros qu'on connaît et l'arrivée des X-Men dans les films de Marvel. Je pense que ça ferait un bon pont entre la relation aussi que Wanda avait avec les X-Men là, dans les comics. Donc, je pense qu'il y a une belle introduction à faire à ce niveau-là pour l'arrivée des X-Men dans le MCU. C'est ma théorie, à voir si Doctor Strange s'enligne vers ça au niveau du film. Pour ceux qui n'ont pas regardé WandaVision, Wanda a comme subi une transformation durant la série. Elle est devenue la sorcière rouge, ou en anglais Scarlet Witch. C'est quelque chose là, qui est arrivé assez tardivement durant le MCU. C'est comme si ça a pris beaucoup de temps là, avant que Wanda développe cette forme finale-là, on va le dire, là, de ses pouvoirs et tout. Mais pourquoi? Comme je l'ai expliqué plus tôt, Wanda a été introduite durant les X-Men, puis son nom de sorcière rouge ou Scarlet Witch avait été abordé durant ces comics-là. Donc c'est comme si Marvel n'avait pas les droits avant l'obtention de Fox d'utiliser ce terme-là de sorcière rouge. Mais maintenant qu'ils ont les droits sur les propriétés de Fox et des X-Men, ben, ils ont le droit d'utiliser ce terme-là. Donc c'est pour ça que Wanda a subi une transformation dans les derniers projets de Marvel qu'on a vus. À notre plus grand bonheur d'ailleurs, parce qu'elle fait vraiment badass, elle est vraiment cool dans son nouveau costume, dans son nouveau rôle avec ses pouvoirs. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc, Wanda Maximoff est née en Sokovie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Sokovie, je suis allé chercher parce que je me questionnais à savoir si c'était un pays que je connaissais pas. Ça a été inventé de toutes pièces par Marvel. Donc, la Sokovie, qui est le pays natal là, de Wanda et de son frère Pietro. Wanda Maximoff, c'est vraiment un personnage qui a évolué à travers les années là, dans les projets de Marvel. Au départ, elle a été introduite en tant que personnage méchant. Là. C'était la méchante avec son frère qui voulait se venger là, de la mort de leurs parents. En parlant de Wanda, elle est vraiment animée par la vengeance. Dès le début, on apprend là, que c'est Tony Stark, en fait, son matériel qui a servi à tuer les parents de Wanda en Sokovie. Puis finalement, elle se rallie avec les Avengers suite à la mort de son frère, donc elle veut encore une fois se venger contre Ultron. Puis suite à la mort de Vision, elle veut se venger encore une fois, elle ne sait pas quoi faire, donc elle se renferme dans une espèce de bulle dans une ville dans WandaVision où elle prend en otage des gens, puis elle crée quelque chose, un scénario pour pouvoir être proche de son Vision encore une fois. Elle a tout le temps le sentiment de vengeance, elle voulait venger la mort de ses parents, la mort de son frère et la mort de Vision. Il y a tout le temps quelque chose au niveau de la vengeance qui anime ce personnage-là. Donc j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans Doctor Strange parce que est-ce qu'elle va être encore une fois animée par la vengeance suite à la mort de ses enfants à la fin de WandaVision? Peut-être. Puis j'ai hâte de voir c'est qui qu'elle va blâmer un petit peu pour cette perte-là.
C'est ce qui m'emmène à une certaine théorie. Est-ce que Wanda ne serait pas la vilaine du MCU, la future ennemie des Avengers? J'ai hâte de voir quelle tournure ça peut prendre. Parce qu'au final, Wanda, c'est un personnage qui a perdu beaucoup à travers les projets du MCU. Elle a perdu son frère, son chum, ses enfants. Elle a toujours perdu quelque chose à travers les films et les séries. Alors qu'elle ne faisait qu'aider, elle a rejoint les Avengers pour faire du bien, pour sauver le monde, et au final, qu'est-ce qu'elle gagne? Ben, elle perd tous ceux qu'elle aime. Donc, je crois que c'est peut-être une tournure particulière que les prochains projets du MCU peuvent prendre pour elle. Peut-être qu'elle voudrait se venger de ces pertes-là, qui sont vraiment injustes alors qu'elle voulait que faire du bien. Donc, moi, j'ai hâte de voir si ce personnage-là va prendre une tournure de vilain, parce que je crois qu'on a peut-être notre prochain vilain principal du MCU, la sorcière rouge. 5 minutes, ça passe vite. J'aurais tellement pu aborder d'autres sujets au niveau de Wanda parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je dois me restreindre à 5 minutes. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, si vous avez appris quelques éléments sur ce personnage-là. Je vous invite aussi à deviner qui sera le prochain personnage. Je vous mets une silhouette juste ici. Dans le prochain 5 minutes sûr, je vais donc parler de ce personnage-là. À vous de deviner c'est qui. Sinon, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce en l'air si jamais vous avez aimé ce 5 minutes sûr. D'ailleurs, on se retrouve dès la semaine prochaine pour la critique de Doctor Strange. On se dit à bientôt. Ciao!